Voilà, bonjour à tous. Bon, ça devient le bordel. Il y en a partout. Au bout d'un moment, j'arrive plus à faire face. Il me faut des petits boulons, il me faut de ci, il me faut de ça, patati patata. En fait, ça va de Caraïbes dans ce style-là. Le camion, il a des difficultés de démarrage. Parce que la ligne d'alimentation était en très mauvais état. Par quoi commencer? Par le filtre à gasoil déjà. Alors le porte-filtre, j'ai voulu changer le filtre à gasoil. Il y avait tous les joints sauf le joint du dessous. J'ai voulu le remplacer par des joints fibres qui devaient y aller. En fait, ça fuyait. J'ai remonté le filtre, le porte-filtre, tout avec les joints tout neufs, tout fuyait. C'était un vrai bordel. Et en serrant trop fort, j'ai pété le bocal. Donc, au revoir. Donc les difficultés de démarrage du camion, elles ne datent pas d'hier parce qu'au final, si on peut voir l'état des charbons, là ça va encore, presque, là cela ça irait encore, les deux charbons de masse, mais les charbons positifs, il est où le corps du démarrage? Il est en dessous. On est arrivé au bout, sur celui-là notamment, franchement arrivé au bout. Donc j'ai commandé les charbons, je vais remplacer les charbons. Va falloir que je trouve un fer à souder pour faire ça. J'ai plus que celui-là, l'autre à lâcher. C'est pas avec ça que je vais arriver à souder ça. Alors, une fois le démarreur réparé, je suis toujours sur la ligne d'alimentation. Donc je vais passer à un filtre à gasoil plus moderne, ça sera plus facile. Donc j'ai récupéré un filtre à air de Renault Master avec un morceau de bac à batterie de Clio que je vais installer ici. Voilà. Et comme ça j'aurai une pompette à main plus accessible sans avoir à se pencher en dessous et tout ça. Et là ça sera un peu plus fiable. J'ai de quoi même attacher mes câbles. Je crois que je vais le mettre là plutôt. Bien là en haut. Donc c'est cadré un petit peu. J'ai mes tuyaux qui sont là. La pré-pompe, dedans, dans la pré-pompe, là-bas, tout en bas, il y avait un clapet qui était mal barré. Je l'ai viré, j'ai nettoyé le pré-filtre. Mais j'ai le tuyau de retour de fuite qui se trouve là, qui lui fuit comme un panier. Donc il doit être pété ici, là, par là. Enfin bref, ça fuit. Ça c'est le tuyau d'alimentation qui passe tout le long de la culasse. Les retours de fuite passent par là aussi, le long du moteur. Ça doit lui faire effet de réchauffeur. Quoi d'autre encore? Là, je vais démonter tout l'avant là. Je pense revidanger et redémonter le radiateur. D'une, parce que j'ai des vibrations au niveau du motoventilateur. Deux, j'ai fait l'alimentation du motoventilateur en plus direct, c'est-à-dire en plus batterie, avant contact. Alors ça marche très bien à un détail près. C'est que comme la sonde est sur la culasse et non pas sur le radiateur comme est monté sur les 306 et ZX, du coup la sonde elle veut refroidir tout le moteur quoi. Et 15 minutes après avoir coupé le contact, ça tourne toujours. Donc je vais alimenter mon relais par un plus après contact. Ça sera plus simple. Ça m'évitera de vider la batterie. Question batterie, c'est pas terrible. Là on est sur du moteur à l'ancienne qui n'avait pas beaucoup d'accessoires électriques. Moi je pense que je vais lui en rajouter. Donc le
le souci, c'est l'alternateur qui doit faire dans les 20 ampères, 20 ou 25 ampères. Donc je vais remplacer ça par un alternateur de ZVix là, à 100 ampères. 100 ou 120 ampères, je sais plus combien il fait celui-là. Il faudrait que je me renseigne. Mais ça sera plus moderne. J'ai du gasoil sur les doigts, excusez-moi. Donc le démarreur, alors déposer le démarreur, c'était une sacrée rigolade. Parce que, je sais pas si on voit, mais pour choper les vis, on n'arrive pas ni avec une clé plate, ni avec une clé à œil, ni avec une clé à pipe. Ça a été un calvaire pour les enlever. Donc je vais remettre des écrous de 10, mais genre en tête de 15, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? J'ai réussi à remplacer la centrale clignotante. J'ai trouvé une centrale clignotante à 4 fils, c'est-à-dire plus, commun, répétiteur et masse. Voilà, maintenant j'ai bien un bon voyant un répétiteur de clignotant qui fonctionne comme il faut. Ici je vais démonter la pompe à vide pour la réviser, pour vérifier si elle va bien déjà. Ça me permettra de plus facilement faire les adaptations pour l'alternateur. Voilà. Quoi d'autre encore? Le moteur, faut que je le nettoie. Là j'ai commencé un peu à l'essence, mais c'est un peu le bordel. Avec des cartons en dessous. Aujourd'hui il pleut, c'est pas joli. Alors, l'efficacité de la pompe à vide à revoir. L'alternateur à revoir. La ligne d'alimentation, j'ai presque terminé. Et j'espère qu'après, il va démarrer au quart de tour. J'ai vérifié, en fait, quand il démarre mal, en fait, j'ai carrément pas d'injection. Ça fuyait de partout. C'était plein de prises d'air. Si tu laisses là, comme là, le camion est garé en pente, tu reviens le lendemain, le gasoil est retourné dans le réservoir, faut réamorcer. Donc, quand ma ligne d'alimentation sera prête, je devrais avoir un résultat un petit peu plus probant. Donc je vais vous laisser avec ça, je vais commencer à faire toutes ces adaptations. Là j'ai de la durite à changer, ça va se terminer je pense par la dépose du collecteur d'admission. Hein, une dépose du collecteur d'admission de façon à pouvoir remplacer tous les tuyaux caoutchouc qui sont vétustes et des sources de fuite. Voilà. Celui-là il a l'air bien, mais bon enfin bref quoi. Tout ça je sais même pas où il passe. Ça passe et ça repasse. Là celui-là il fait le tour. Enfin bref, c'est un vrai bazar. Donc on va démonter un peu tout ça, un peu de bazar là, de façon à faire de la place. Il y a 4 voyants sur les freins, il y en a un qui reste allumé avec le contact, je ne sais pas quoi il doit être, ça doit être le réservoir de pompe à vide là qui est là-bas. Tu vois l'espèce de réservoir rond là-bas en dessous, je sais pas si je suis bien cadré, vu que j'ai plus l'écran, on fait comme on peut. Enfin bref. Et comme toutes les vieilles voitures, hein, à l'instar d'une 4L, d'une 2 chevaux ou d'autres vieilles bagnoles, l'accessibilité mécanique, c'est une véritable horreur. Il y a bien des endroits, ça passe pas, nulle part, on est obligé de se concentrationner avec les sièges là, je devrais même les renlever. Là j'en ai marre de démonter et remonter. C'est vraiment un souci, c'est l'accessibilité. Là, quand je vois pour démonter les 3 vis du démarreur, ça m'a pris pratiquement 2 heures parce que aucune clé passait. Donc c'est pas évident. Ah, voilà. Pas mal de tuyaux à changer. Je vais peut-être me faire tous les tuyaux de retour de fuite parce que c'est important. Par les retours de fuite, on peut avoir une prise d'air qui fait que l'essence retourne le carburant retourne au réservoir. Je vais avoir aussi le joint spi en bout de vilebrequin à changer là à l'avant.
C'est pour ça que le moteur est tout gras, ça vient de là. Et il n'a jamais été nettoyé, hein. 50 ans, jamais nettoyé. Enfin 47 ans pour être précis. Et puis il va falloir refaire un peu de peinture, hein, l'intérieur du capot, à nettoyer, repeindre et mettre un isolant phonique. Ça lui fera pas de mal. Des isolants phoniques un petit peu partout là, sur les tôles. Ça résonne bien. Voilà. Donc j'ai encore bien 2 bonnes semaines de boulot en attendant les pièces. Ah oui, j'ai les 2 supports moteurs avant à changer aussi, à cause de la fuite d'huile, quoi. Et c'est parti, courage, fuyons. Voilà. Ça sera pas mal pour aujourd'hui. Avec la petite pluie, j'ai plutôt intérêt de bosser à l'intérieur de la cabine et de ne pas avoir trop à aller bosser là en dessous. C'est pour ça que je vais démonter un maximum de choses là par au-dessus. Bon ben, bonne journée, hein, et à bientôt. Ah ouais, le levier de vitesse que j'ai coupé et modifié, c'est pas trop mal, mais c'est pas la panacée non plus. Je vais vous montrer. Ça passe les deux là. Donc mon levier de vitesse qui là est débranché, j'étais obligé de le débrancher pour le démarreur. C'est pas mal, la marche arrière vient là comme ça, ce qui est mieux qu'avant, mais je vais le recouper et le ressouder avec un angle comme ça de 20 degrés à peu près. Et je mêlerai mes soudures bien entendu pour faire un truc propre. Je profiterai aussi de monter une deuxième batterie, vu qu'il y a la place. Et ah ouais, il faut que je trouve un petit voyant à l'ancienne pour mettre une lampe de 5 watts. Il me faut une lampe de 12 volts 5 watts, un voyant avec une lampe de 12 volts 5 watts pour pouvoir installer un voyant de charge. Il n'y a pas, ici c'est que 1 ampère-mètre, c'est un alternateur à l'ancienne avec un régulateur à part, qu'il faut que je trouve d'ailleurs, je ne sais pas où il est placé, de façon à le supprimer ou vérifier déjà pour les branchements. Enfin bref, il faut que je le supprime de toute façon et que je mette un voyant de charge normal. Je laisserai l'ampère-mètre bien entendu que je vais laisser brancher. Puis quoi, encore pas mal d'autres bricoles quoi. Il faut que je trouve un interrupteur pour le Sofica ou que je répare l'ancien. Qu'est-ce que j'en ai foutu, Dieu seul sait. Il y a un peu de bazar là-dedans. Je devrais le retrouver là-dedans. Enfin bref. J'ai mis une bouteille de Badois pour le lave-glace. Ça marche très bien. Enfin bref, il y en a du boulot, il y en a. L'histoire c'est de le fiabiliser, moi je veux qu'il démarre au quart de tour, qu'il soit peinard, qu'il fuit plus l'huile, qu'il soit plus gras et un petit peu plus silencieux. Et j'aurai enfin un camion fiable et viable. Avant d'attaquer le gros du morceau, le plancher. Allez, bonne journée.